Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va s'intéresser aujourd'hui à Jeffrey Epstein. On devait, je le sais, faire la deuxième partie de Sarkozy et de ses acolytes, mais on la fera ultérieurement. N'ayez crainte. Alors, pour commencer, une vue de profil à droite où l'on peut voir la ligne frontale qui est verticale en rose, et la ligne centrale qui est à 90 degrés et qui part de l'oreille. Eh bien, ces deux lignes se croisent bien au niveau de l'extrémité du nez. Le visage est donc équilibré entre le côté physique et le côté intellectuel. Bon, on peut rien en dire de plus. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On peut noter néanmoins aussi cette inclinaison du front qui est peut-être dans les 20 degrés et qui permet de passer à l'action facilement, de gérer les choses avec rapidité, de ne pas trop s'apesantir sur la conception des projets, bien que on verra que il y a de quoi faire. Et par contre, ben, cette rapidité permet une certaine liberté par rapport au côté dogmatique des choses de la société. Elle permet un peu de liberté et ça fait partie donc bien évidemment du personnage. Alors cette zone du front supérieur est néanmoins bien développée, comme vous le voyez sur le point 1. Elle est assez saillante, elle est large aussi, ça donne de la puissance. Donc il a la rapidité et les qualités d'abstraction bien développées. Après, le côté fort en maths, etc., etc., bon, on ne les voit pas en morphopsychologie, bien sûr, mais de toute façon, ça n'a pas tellement d'intérêt pour la psychologie d'une personne. Alors maintenant le point 2 qui est un petit point mais qui est la ride verticale. Elle est quand même assez permanente et surtout les clichés. Ben, il s'agit du sourcilier horizontal qui, en se contractant en permanence, détermine cette ride qui reste marquée après avec l'âge. Le sourcilier horizontal indique une réactivité, une attention, un souci des situations externes, une mise un petit peu aux aguets qui est permanente et qui permet d'être probablement un peu plus efficace et moins naïf pour les événements qui arrivent. Alors le troisième point indiqué, c'est l'extrémité du nez qui est bien contrôlée, hein, le bord du nez est déjà bien, bien dessiné, il n'y a pas de tension, de crispation, l'extrémité est un petit peu retirée, elle n'est pas trop large, donc le comportement est stable, il est bien contrôlé, la personnalité profonde et bien en phase avec elle-même, si on peut dire. Alors le quatrième point, c'est la petite houppe que l'on voit. Alors on la voit pas tout le temps, mais enfin ça c'est une espèce de castration due à la mère, on peut dire, hein, avec une houppe un peu cassée, légèrement, bien sûr, pas sur tous les clichés, mais bon, il y a une castration qui a affaibli fondamentalement la personne depuis son enfance et qui met un peu un doute et un manque de sûreté permanent chez celle qui en est atteinte. Alors, je reviens à nouveau sur le nez. Alors, un point important maintenant, c'est la longueur du nez. La longueur est courte, un petit peu courte. Donc ça donne des côtés un petit peu jeunes, un petit peu juvéniles,
tempérament un peu enjoué, mais ça manque de maturité du fait du manque de cette longueur. Donc là, le côté court a ses qualités, mais il a ses défauts. Il y a un manque de sécurité personnelle, manque d'autonomie, manque de sûreté en soi qu'on va compenser par d'autres choses. Le deuxième petit point, ce sont les narines qui sont un petit peu bien dessinées en V, hein, donc qui indiquent des- quand même des capacités de réaction assez vives et fortes. Alors je continue avec la queue des sourcils. Tout comme la longueur du nez, cette queue des sourcils, ben, elle se dirige pas tout à fait vers le tragus de l'oreille, elle remonte. Donc la liaison inconsciente entre les capacités de réflexion et le système instinctif qui représente la deuxième partie médiane du visage, ils ne sont pas forcément en phase. Donc quand il y en a un qui veut ça, bah, l'autre n'obéit pas forcément, il ne réagit pas forcément. Et donc, il y a des dysfonctionnements qui peuvent se mettre en place. Il y a une cohérence qui n'est pas complète entre les idées et le côté instinctif. Donc, problème. Alors, on continue avec la lèvre supérieure. La lèvre supérieure, c'est la lèvre du contact. Donc, au départ, chez l'animal, c'est la lèvre du contact sexuel, mais chez l'être humain, pas uniquement, mais il y a une proximité avec les autres, un besoin de contact fort et rapproché. Notons que cette lèvre est donc assez large, c'est-à-dire que l'avancée se fait même sur les côtés. C'est une lèvre puissante, d'autant plus qu'elle n'est pas en bec de canard, elle est assez verticale. Bon, il y a des pulsions et des besoins de contact sexuel forts avec ce type de lèvres. Alors, quelques points divers maintenant. La zone orbitaire qui est au-dessus de l'œil est quand même assez saillante, un petit peu gonflée. Donc, notre homme s'investit beaucoup dans les choses, il n'a pas trop de recul. Hein, l'œil est concret, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc, ça, plus le charnu des lèvres, c'est quelqu'un de concret, qui a du savoir-faire, qui a de l'habilité dans la vie quotidienne et pour gérer les problèmes concrets. Le tragus de l'oreille est bien ouvert, donc c'est quelqu'un qui parle volontiers de lui-même, qui n'a pas de secret évident. Et donc, voilà un petit peu l'ensemble des signes qu'on peut noter et additionner sur ce visage de face et de profil. Donc, maintenant qu'on a un petit peu fait cette revue des, des signes qui pouvaient être un peu marquants, eh bien après, il faut faire une espèce de synthèse pour comprendre comment tout ça s'entrechoque, comment tout ça s'allie et comment tout ça peut évoluer vers des situations plus ou moins bonnes ou plus ou moins mauvaises, comme ce fut le cas pour lui. Je pense qu'au départ, euh, il a utilisé ses capacités intellectuelles pour réussir et pour s'imposer, premièrement. Deuxièmement, il a ce côté très extraverti. Vous voyez les muscles grands zygos, buccinateurs qui sont
le plus souvent bien un actif, c'est quelqu'un de communicatif, qui était probablement sympathique et très avenant, et qui avance dans la vie, quand il est assez, jeune de cette façon. Et puis il a quand même des côtés faibles, il a un manque de sûreté de sûreté de soi-même un petit peu de doute, une espèce de fragilité qui est un peu le titille derrière ça. Et donc, l'argent arrivant, d'ailleurs, on ne sait pas bien comment, il a commencé à mettre un système de satisfaction sexuelle au point, avec un côté ludique, euh, jeune, sympathique, mais assez vicieux tout de même, dans la mesure où il utilise les gens en les captant et en les capturant de façon néfaste. Donc, son manque d'autorité naturelle a été remplacé par des procédés intellectuels assez vicieux, je pense. Donc un petit peu encore il a été en tout cas toute sa vie un peu un enfant gâté, un enfant doué, mais il n'a pas atteint une maturité telle qu'il pouvait juguler les excès de sa personnalité, au niveau sexuel en tout cas, et il ne pouvait pas forcément trouver de plaisir ailleurs. Donc c'est un petit peu un grand enfant qui n'a pas assez grandi dans tous les sens et dans tous les domaines, donc euh, qui s'est toujours raccroché à ses bonnes capacités intellectuelles, et l'argent étant là en grande quantité, il l'a utilisé pour arriver à ses fins. Voilà ce qu'on peut dire rapidement de Monsieur Jeffrey Epstein. À bientôt.